Pas de Noël sans chocolat, c'est aussi vrai sur le petit écran. Les fabriques de chocolat redoublent d'activité et des tapis roulants véhiculent sans répit les innombrables crottes de chocolat qui, fourrées, décorées et mises en boîte, feront venir l'eau à la bouche de plus d'un d'entre nous, petits ou grands. En ce temps-là, on parle encore de crottes en chocolat en écoutant Tino Rossi, comme autant de madeleines de notre enfance. Nous sommes dans les années 60, rue Sainte-Catherine à Bordeaux, et déjà la foule se presse dans les grands magasins en quête de tous ces beaux joujoux que petits et grands ont vus en rêve. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. La société de consommation est en marche et la télévision régale les gourmets avec les spécialités du Sud-Ouest, à commencer par le foie gras. Souvent même, la bête est vendue non ouverte, un peu comme à la loterie. Mais la grande fierté régionale, ce sont aussi les huîtres expédiées dans la France entière. Des bourriches qu'on entasse les unes sur les autres et qui attendent le départ pour Cannes, Tours, Paris, mais aussi bien les grandes capitales européennes. Une fois de plus, l'huître du bassin sera reine sur les tables de réveillon pour la plus grande joie des gourmets. En marge de cette vision économique, on découvre des Noëls plus traditionnels dans les Pyrénées. Comme chaque année à la veille de Noël, Sancho-Laxag ramène son troupeau au bercail. C'est le plus vieux berger de Baïgorri, petit village basque dont les montagnes marquent la frontière avec l'Espagne. Le berger basque rejoint les siens à la veillée, comme dans un conte de Noël. Reçois Sancho notre bienvenu et sois roi en cette maison, car tu viens de la montagne qui touche aux cieux et il n'y a pas de vrai Noël sans berger. La montagne reste une terre lointaine et l'ORTF se mobilise pour distribuer des jouets aux enfants du Pays basque. Madame Etcheverry, c'est le premier Noël de vos enfants? Eh oui, c'est le premier véritable Noël, oui. Pourquoi jusqu'à présent enfin, ils n'avaient pas de Noël? Si, ils avaient un Noël, mais en fait c'était beaucoup plus simple. Nous n'avons pas assez de moyens pour acheter beaucoup plus de jouets. Et puis aussi pour descendre peut-être à la ville. Oui, aussi beaucoup. Les caméras vont également en mer, jusqu'à Cordouan, pour filmer en couleur, cette fois, une messe de Noël exceptionnelle dans la chapelle du Phare des Rois. Cher Papa Noël, je m'appelle Christine, j'ai 4 ans, j'essaie d'être gentille. Mais que serait la magie sans les lettres des enfants? À Libourne, le secrétariat est en effervescence en ce mois de décembre 1979. Une chose est sûre, au fil des ans, on s'aperçoit que le Père Noël n'a cessé d'être traqué, prenant un bain à Biarritz ou arrivant par la voie des airs à l'aéroport de Mérignac jusqu'à cette bonne nouvelle. Après une longue enquête, nous pouvons vous assurer que le vrai Père Noël existe. La preuve, nous l'avons rencontré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre